Ça te retarde dans beaucoup de sens. La voix prophétique, la voix de l'esprit, la voix prophétique, la voix de l'esprit, vous a fait comprendre que Dieu visite notre pays. C'est ça, c'est pas ça? Exode 19. Qu'est-ce que c'est ça? Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Je vais percer, je vais aller tout direct. Quand un mercredi, pareil, les gens ne sont pas là pour écouter. Qu'est-ce que c'est ça? L'immaturité. Pourquoi? Quand ils sont dans la réunion, ils suivent les enfants, ils suivent tout, ils suivent qui est content, qui n'est pas content. Je n'ai jamais vu ça. Bref, mets ça à l'écran, s'il te plaît. On va. Est-ce qu'il a écouté? Je dis Exode 34, verset 6. Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, lit. Dieu miséricordieux et comment? Et compatissant, lent quoi? Riche en quoi? Et en quoi? 7. Qui fait comment? Son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. C'est ça, non? Mais qui ne tient point le coupable et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à Allah et à la génération. Amen. Je vous ai dit, regarde, de ce temps prophétique, de ce temps pareil, écoute bien, Dieu visite quoi? Tu ne me réponds pas. Dieu visite quoi? Notre pays. Point numéro 1, les jugements sur les hôtels comment? Ancestraux. Deuxièmement, la réparation de l'hôtel de qui? Sur le point. Dieu vient. Tout ça, mon Dieu, il visite. Et écoute bien, sa visitation de cette génération, sa visitation est de cette génération. L'autre génération est en train de partir. C'est d'autres générations. Maintenant, nous vivons une autre génération. Et de cette génération, de ton génération qu'il visite, il y a des merveilles qui se font. Et aussi la réparation de l'autel éternel qui se fait. Si une nation, si un pays. Cette fois-ci, c'est le Gabon. Mon Dieu, tu sais, quand quelqu'un parlait à l'ancien temps que Christ va venir, les gens se moquaient. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, les gens se moquaient. Et quand Christ est venu, il dit non, c'est pas ce bébé-là. Quand il est devenu grand, ce n'est pas lui, parce que celui qui Dieu envoie doit être comme le roi David. Parce que c'était les hommes simples, comme nous qui vous parlent de mystère, de l'éternité. Et les gens, c'était comme des rêves. C'est ça quoi ça là? Dieu a visité le Gabon, il était où tout ce temps-là? Parce qu'ils ne savent pas les agendas, le programme de Dieu. Ce sont des révélations spirituelles. Ce sont des prophéties. Je pouvais sortir à la télévision,
Je pouvais partir à la 1, je pouvais partir à la 2, je pouvais partir à toutes les radios télévisions, je pouvais taper partout, je pouvais parler, je pouvais faire les grandes pancartes, je pouvais faire tout cela. Vous êtes là? Quand la prophétie est sortie du Messie, les nouvelles sont arrivées au berger, les gens qui n'étaient pas dans la ville, qui est en train de perdre les brebis, il dit, vous allez-en dans la ville. Il dit aux gens, aujourd'hui, qui est né? Qui est né? Qui est né? Qui est né? Le Sauveur. C'est des bergers qui vont annoncer les gens qui sont dans la ville. Vous êtes là? Bref, suis bien. Maintenant, quand Dieu visite, il y a une chose. Il dit, j'ai puni. Mets ça là. Mets ça là. Mets ça là. Qui conserve son amour jusqu'à la 3e génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour comment? Le coupable pour comment? Et si Dieu trouve, on n'est pas innocent, on est coupable, il y a eu certaines choses dans la famille, certaines choses que Dieu ne veut pas. Qu'est-ce qu'il dit? Et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants et sur les enfants des enfants. Donc du coup, quand je trouve ça dans la famille, je vais frapper les enfants. Et quand ça frappe les enfants, on commence à souffrir ce qu'on appelle problème de famille. On commence à subir ce qu'on appelle problème de famille. Oh, je ne comprends pas, l'enfant là est comme ça. Oh, je ne comprends pas, ma fille est comme ça. Oh, je ne comprends pas, ma femme est comme ça. Oh, je ne comprends pas, mon mari pourquoi est comme ça. On commence à subir. Dieu, je ne te vois pas. On commence à subir. Et quand on commence à subir, on commence à dire on a des problèmes de famille, on a des problèmes avec les enfants, on a des problèmes avec le mari, on a des problèmes avec la femme, on a des problèmes avec mon garçon, j'ai des problèmes avec ma fille, on a des problèmes de famille, on a des problèmes de famille, on a des problèmes de famille. Mais quand Dieu visite, Dieu veut soigner, il veut pardonner, il veut bénir. Tu es là? Mais si les parents ne se rendent pas compte qu'il y a quoi? L'iniquité, qu'il y a quoi? Le péché, qu'il y a quoi? Parlez, il y a la rébellion. Si les parents ne prennent pas conscience de tout leur cœur, retourner vers qui? Retourner vers qui? La malédiction ne sera pas brisée. Oh mon Dieu. C'est pas la paix, parler, commence à chercher des prières à gauche, à droite. Il y a un homme de Dieu qui est arrivé, il y a un prophète qui est arrivé, il y a nanana, et commence à gauche, à droite. Oh Gabon. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui que quand on est allé au Ghana, au il fallait visiter l'enfant, l'école là-bas au Ghana. Presque chaque quartier, il y a prophète. Il y a son versé comme c'est pas possible. Des églises à gauche et à droite, de grandes églises. Et selon ma Bible, le prophète est envoyé pour les païens. Pour un homme qui ne croit pas en Dieu. Mais un homme qui croit en Dieu, il sait que Dieu sait tout. Tu ne me répondais pas. Dieu sait tout.
Vous êtes là? Dieu sait tout. Ok. Suivez le point. Donc, j'ai un problème avec la famille, problème avec mon mari, problème avec ma femme, problème avec mes enfants, problème. Dieu dit quoi? Je punis les enfants à cause de l'iniquité de qui? Des pères. Ça veut dire, les pères et les mères, ils doivent chercher à faire comment? Ils doivent chercher à faire comment? Hein? Ils doivent chercher à faire comment? À se repentir sincèrement. Ils doivent chercher à faire quoi? À se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Ils doivent chercher à faire comment? À faire une alliance avec Dieu. Non, vous ne me répondez pas. Ils doivent chercher à faire comment? Un engagement. Écoutez bien, un engagement avec Dieu. Pas de la blague, mais la réalité, un engagement avec Dieu, la vérité. Dis à quelqu'un la vérité. Un engagement. Beaucoup n'ont pas d'engagement avec Dieu. Écoutez, mais si Dieu tombe dans cette génération, dans cette famille, la mère et le père, un engagement à vie avec Dieu, un engagement sérieux. Un engagement sérieux. Oh mon Dieu. Un engagement sérieux. Un engagement sérieux. Tout ça, quand tu atteins cette dimension d'un engagement sérieux avec Dieu, les dîmes, les offrandes ou des sacrifices, ce n'est plus ça le problème. Parce que ton amour à Dieu est tellement réel que quand tu dépenses avec ta dîme, tes offrandes, tes sacrifices, c'est comme tu donnes l'argent à ton mari ou à ta femme. Il y a la joie qui accompagne. Tu ne me réponds pas. Non, tu ne me réponds pas. Non, c'est faible, tu ne me réponds pas. Tu n'as pris, personne ne peut te critiquer, personne ne peut parler mal de ça, personne ne peut te dire quoi que ce soit, parce que ça sort de quoi? Du cœur. Et c'est là le secret. Somme 15. On va. Je suis en train de résumer la réunion de lundi et mardi pour toi. Hein? Somme 15, verset 1 à 2. Allons voir. Oh, l'Éternel, Somme de David. Oh, l'Éternel, qui séjournera dans ta tente? C'est ça, non? Qui séjournera dans ta tente? Ça dit, qui séjournera dans ta maison? Hein? Dans ta tente, ça veut dire dans ta maison, dans ton église. Qui séjournera là? Hein? Qui séjournera dans ton église, dans ta maison, dans ton tabernacle. Après, il dit, qui demeurera sur ta montagne comment? De quoi il parle? L'autel. Qui demeurera sur l'autel? J'ai expliqué, avant que l'autel commence, dans la Bible, Dieu a commencé le premier autel. Lui-même a construit le premier autel. Abel a fait l'autel. Mais la nation d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils avaient abandonné l'autel. Le premier autel que Dieu Moïse, il dit, montons la montagne de Sinaï pour présenter le sacrifice à l'Éternel. Tu es là? Et quand l'église était restaurée dans le tabernacle, l'autel était restauré encore. Tu ne me répondais pas. Donc, l'autel représente la montagne. L'autel représente les lieux que Dieu visite son peuple. L'esprit réside. Lieu de rencontre, lieu de conversation, point de contact, lieu de vœu. On ne fait pas vœu tout le temps. Tu es là, tu n'es pas là. Il dit, qui demeurera sur l'autel? Qui va rester sur? Qui demeurera sur son montagne sainte? Il dit, sainte. Regardez verset 2. Regardez verset 2. Celui qui marche où? Dans l'intégrité. Et qui pratique quoi? La justice. Et qui dit la vérité. Selon quoi? Beaucoup de gens, ils parlent une chose, mais le cœur, la bouche dit oui, mais le cœur dit quoi? Non. Il ne peut pas demeurer sur l'autel. Il n'y a pas quoi? La vérité. Tu lui poses une question, il connaît bien la vérité, par la bouche il dit le mensonge, mais dans le cœur il connaît la vérité, il ne te dit pas. Donc, Dieu, il veut un cœur transparent, une personne transparente. Tu dois être vérité, tu dois être véridique, tu dois être cohérent, tu dois être réel. Ce que tu dis, quand Anne monte sur l'autel,
Il parle à Dieu, il parle avec son cœur, il ne parle pas selon sa bouche. Je ne me réponds pas. Non, c'est faible. Il parle non selon sa bouche, mais selon son cœur. Beaucoup de gens parlent selon les bouches. Beaucoup parlent selon les bouches. Beaucoup parlent selon les bouches. C'est pourquoi le 8 est raffiné et défini. Est défini. L'autre parle selon leur cœur, l'autre parle selon leur bouche. Et Dieu s'intéresse à ceux qui parlent selon quoi? Non, c'est faible. Selon quoi? Selon quoi? Leur cœur. Exode 19. Ce sont seulement ceux qui parlent selon leur cœur qui peuvent rentrer en alliance avec Dieu, qui peuvent rentrer en vœu avec Dieu. Et écoutez, seulement quand tu es en alliance avec Dieu, quand tu es en vœu avec Dieu, la malédiction qui tombe sur les enfants va cesser. Mais tu ne rentres pas en alliance avec Dieu, la malédiction qui frappe, ça va continuer à frapper. Ça ne sert à rien de venir à l'église sans que tu désires faire une alliance avec qui? Tu ne me réponds pas. Non, tu ne me réponds pas. C'est faible, tu ne me réponds pas. Et c'est là le grand problème dans la vie de beaucoup de gens. Ils viennent à l'église, ils n'ont pas une alliance. Ils veulent que je ne comprends pas l'alliance. L'alliance, c'est comme le mariage. Le mariage entre monsieur et dame. Le mariage, ça se fait sur l'autel. Qu'est-ce que le mariage? Exchange de vœux. Je serai ton mari dans le moment difficile, dans le moment, maman. Je serai ta femme, maman. Je ne t'abandonnerai pas. Non, on sera ensemble jusqu'à la fin. C'est ça, c'est pas ça? Tu ne me réponds pas. C'est ça, c'est pas ça? Tu ne fais pas l'alliance, le mariage, avec toutes les femmes, ou tous les hommes, mais avec ton homme et avec ton mari. Tu es là, tu n'es pas là. Donc, tu ne peux pas dire que je fais l'alliance avec Dieu. Donc, un matin, je peux me réveiller pour aller prier à l'église qui est à côté de ma maison. L'église, c'est la famille. Dieu t'a fait naître dans cette famille. Tu ne peux pas désirer pourquoi je ne suis pas né chez Rawiri. Pourquoi Dieu m'a fait naître dans une famille là, à Tibichos qui est pauvre. En même temps, les autres sont nés en famille au bord de mer. Je ne me réponds pas. Ce n'est pas l'enfant qui choisit la famille. C'est Dieu qui t'a fait naître dans une famille. Toi, il t'a fait naître dans cette famille. On n'éduque pas l'enfant à la route. On éduque l'enfant en famille. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Beaucoup sont perdus. C'est pour ça qu'il n'y a pas une évolution spirituelle. Il n'y a pas un grandissement spirituel. Ils sont perturbés. Ils sont là, ils écoutent tout le monde partout. Tout le monde est son pasteur. Tout le monde sont... Il est là, au téléphone. J'appelle le téléphone. Non. Tantôt il est ici, tantôt il est vite quelque part. Il va là-bas. Non. Il ne sait pas. Avec Dieu, la vie, c'est comme l'université. C'est comme l'école. Il faut apprendre à connaître Dieu. Comment je peux connaître Dieu? Par les Écritures. Tu ne me réponds pas. Pourquoi tu te mets à chercher à gauche, à droite? Il faut t'accrocher à Dieu. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole qui est Jésus, la parole de Dieu. Donc il faut te bâtir, il faut te construire toi-même. Tu as une responsabilité de te bâtir. Tu as une responsabilité de te laisser éduquer par Dieu. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu es là, tu n'es pas là? Exode 19, à partir du verset 5. Les enfants d'Israël, ils sortent du 18, arrivent au séjour. Regarde le verset 1. Lis seulement 19, 1. On va sauter à 5. Le troisième jour, après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient au jour. Arrivaient où? Où? Au désert du Sinaï. Souvenez-vous, non? Moïse disait quoi? Laissez-nous aller 3 jours, faire le sacrifice où? Au désert. Amen. C'était où? Montagne du Sinaï. Représente quoi? L'autel de l'Éternel. Tu es là, tu n'es pas là. Non, tu es là, tu n'es pas là. Maintenant, avant que le sacrifice soit effectué, Dieu dit, attends, il faut qu'on s'entende. Tu ne me réponds pas. Dieu dit, il faut qu'on s'entende. Je ne veux pas que vous amenez
n'importe quoi ici. Il faut qu'on s'entende. On s'entend comment? C'est là, il commence à parler. On va aller à verset 5. Verset 5. Verset 5. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est ça, non? Et si vous gardez quoi? Mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre. Non, je ne me réponds pas. Car toute la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si vous acceptez quoi? Mon alliance. Si vous acceptez quoi? Mon mariage. Israël, je vais vous marier. Il parle avec 12 millions de peuples qui sont autour dans le désert de Sinaï, qui sont autour de mon temple, qui sont autour de l'autel. Il dit, ce n'est pas n'importe qui va monter ici avec son sacrifice. Je veux celui qui va faire quoi? L'alliance. Qui va garder quoi? L'alliance. Qui va accepter quoi? L'alliance. Qui va faire quoi? L'alliance. Avec qui? Avec moi. Avec Dieu. Je ne me réponds pas. Il dit, si vous faites l'alliance avec moi, il dit, vous m'appartiendrez. Vous serez un peuple différent. Vous m'appartiendrez. Massanda Brago. Vous m'appartiendrez. Tu es là? Il dit, tous les peuples de la terre sont... il dit, entre tous les peuples de la terre, car toute la terre est à moi. Il dit, toute la terre est à moi. Et il y a tous ces peuples sur la terre. Mais vous m'appartiendrez. Non, tu ne comprends pas. Non, ton amen est faible. Vous m'appartiendrez. C'est-à-dire, spirituellement, Dieu vous localise. Spirituellement, Dieu vous localise. Il vous retire de tout le mal. Il vous localise devant lui. Oh mon Dieu. Ce peuple ne comprend pas. Ce peuple n'écoute pas. Continue. Vas-y. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation comment? Sainte. Vous serez pour moi un royaume, un peuple, ce n'est pas n'importe quel peuple, royal. Un peuple royal. Tu sais, tu es là, tu n'es pas là. Parfois, tu sais, les gens sont là, montrer. Non, il dit non, peuple royal. Peuple royal. Un peuple royal. Chacun veut montrer que, tu sais, tu ne seras jamais grand si tu n'acceptes pas la grandeur. Ça commence dans l'esprit de l'homme. Ça commence dans la tête de l'homme. Tu es là, tu n'es pas là. Tu ne me réponds pas. Tu es là, tu n'es pas là. Un pauvre parce qu'il n'a jamais accepté. Regarde l'enfant de patron peu importe, l'enfant d'Obama, l'enfant de Zuma, l'enfant de Ramaphosa, ils ont cette attitude. Ils ont cette attitude parce que son père est le président. Donc, toi, tu n'as pas une attitude parce que tu es inconscient que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race royale. Tu es là? Hey, tu es là? Tu ne vas jamais y arriver si ce n'est pas né en toi. Tu sais, tu vas toujours te comporter comme un esclave, toujours comme quelqu'un qui souffre, toujours quelqu'un qui cherche l'aide. Quand quelqu'un met la main dans la poche, comme 5 minutes, ça va sortir. Tu es tout le temps bizarre, Entre-temps, les enfants de Zuma, ils marchent, la patronne est sortie, l'enfant de Ramaphosa, l'enfant d'Obama sont là à l'aise. Et toi, tu veux montrer combien de fois ta poitrine est petite comme le poulet. Et il veut montrer comment le patron est grand. Je n'ai pas dit, à partir de maintenant, vous marchez comme ça. Ils sont en train de faire comme ça. Hey, tu es là, tu n'es pas là. On n'avance pas. Alors prends conscience. Il dit vous n'êtes pas qui vous serez une race royale. Il dit des sacrificateurs. Ceux qui offrent constamment, continuellement le sacrifice. À qui? À moi. Bayon, viens ici là. Bouge. Pourquoi tu écoutes bien devant mes oreilles? Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Vous peut t'asseoir derrière son mari là même. Vous allez aller parler par l'oreille que tu écoutes. Suivez. Tu voulais que le couple se joigne? Tu veux prendre le vieux et laisser le jeune?
Je vais prendre alors, coller à Daev. Et vous êtes là, vous n'êtes pas là. Et vous êtes là, vous n'êtes pas là. Non, vous n'êtes pas là. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Suivez le point. Il dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes race royale, des sacrificateurs. Un peuple qui sacrifie. Mais un peuple qui sacrifie, c'est une mission. C'est une mission. Qu'est-ce que cette mission? Suivez, écoutez bien dans le Saint-Esprit. Allons à Marc 9. Marc 9, verset 1. Une mission. Si je suis en train de demander à quelqu'un pour me faire un livre. Marc 9, à partir du verset 1. C'est Marc. Mais 19. Marc 19. Trouve-moi l'histoire on va dans Luc 9. Luc 9, 28. Mais je vous laisse ça dans Luc 9, 28. Regarde Luc 9, 28. C'est là? Même Marc 9. Marc 9, 2. Marc 9, 2. Même Marc 9, 2. C'est ça. On va prendre dans Marc 9. Laisse Luc, Marc 9. On comprend comment Marc nous dit. Vous êtes là? Il dit, lis tout le monde. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. Ça, c'est un message, je vais répéter ça dimanche. Tu vas l'assimiler, tu vas le comprendre en différentes dimensions. Tu ne me répondais pas. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et qui? Et Jean. Vous entendez? Il y avait d'autres disciples qui étaient là. Mais Jésus les a laissés. Il a pris Pierre, Jacques et Jean et les a conduits où? À l'écart. Hein? À l'écart. Il dit, vous, venez. Il a laissé les autres. Vous, venez. Pourquoi? Parce que les trois ont compris quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont compris? L'alliance avec Dieu. C'est pourquoi les trois, Pierre, Jacques et Jean, regarde Jacques. Tu es là? Jacques, on l'attrape en plein public. Hérode, avec le couteau. Voilà les ridiculiser. Voilà qu'il renie Jésus. Voilà qu'il arrête de prêcher l'évangile. Qu'il ne dit pas qu'aux gens Jésus est ressuscité. Il a nié. Il a dit, je vais prêcher l'évangile. Il dit, ce cas-là, on va te couper la tête. Il dit que ça se fasse. Et ils l'ont coupé la tête en plein public. Comme ça, Jacques est mort. Hey, tu es là, tu n'es pas là? Non, tu ne me réponds pas. Tu es là, tu n'es pas là? Sur le point. Hey, tu es là, tu n'es pas là? Non, tu ne me réponds pas. Qu'est-ce qui peut te faire mourir pour cette femme quand elle bandit la graisse? Réponds-moi. L'alliance. Si c'est la copine, tu vas mourir pour elle. Tu ne me réponds pas. Non, tu ne me réponds pas. C'est l'alliance qui fait que quand elle a agressé, tu découvres, oh c'est qui? C'est ma... Oh yo, tu vas rentrer là-bas. Oh c'est mon mari. Oh yo, tu vas te battre comme c'est pas possible. Tu es là, tu n'es pas là. L'alliance donne certaines obligations de sacrifice. Tu ne me réponds pas. Donne certaines obligations de quoi? De sacrifice. Comprenez très bien et comprenez dans le Saint-Esprit. Parce que si vous ne comprenez pas, on n'allait nulle part.
Mais on voit les hommes comme Thomas, étaient des disciples du Seigneur, mais ils n'ont jamais rentré en alliance avec Dieu. Raison pour laquelle, même avant la mort de Jésus, ils étaient toujours bizarres. Même après la mort de Jésus, ils étaient toujours bizarres. Ils étaient toujours nuls. Toujours se balader, toujours vers les amis, toujours sont là, ils traînent partout à gauche, à droite. Mais il y avait les autres qui étaient dédiés. Vous êtes là? Il y avait les autres qui avaient compris ce que je vous enseigne. L'alliance avec qui? Avec Dieu. Donc quand le sacrifice vient, quand le 21 jours de gloire vient, le moment du sacrifice vient, ce sont ceux qui ont l'alliance avec Dieu et comprendre que ça c'est le temps de la transfiguration. Amen. Ce peuple dort, ce peuple dort, ce peuple dort, ce peuple dort. Lorsque les autres cherchent à retirer en arrière, c'est revenu encore. Seulement ceux qui sont dans l'alliance, les yeux sont ouverts. Et ceux qui n'ont pas l'alliance, moi je n'ai rien, je n'ai pas l'argent. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est le propre Dieu qui choisit son Jean, son Pierre et son Jacques. Alléluia. 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 Comme je me balance ça aujourd'hui sur le net, comme ça le pasteur va suivre. On peut continuer à parler. On peut continuer à parler. Sur le point. Mettez ça à l'écran, s'il vous plaît. Oh. Il est conduit à l'écart, sur une haute montagne, sur le point. Sur une haute montagne. Ce n'est pas une petite colline, sur une haute montagne. Sur une haute montagne. Derrière une haute montagne. La hauteur. Le sacrifice de ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Pierre, Jacques et Jean, ce n'est pas n'importe quel type de sacrifice. C'est le sacrifice à la hauteur de la montagne. Où les autres s'arrêtent et continuent. Quand les autres se fatiguent et continuent. Et c'est là où tu me vas venir. Lundi, les enveloppes sont sorties. Tout le monde a pris l'enveloppe. Dimanche. Lundi, je suis venu maintenant ajouter. L'Esprit de Dieu te prête à ajouter. Et dès que l'eau de la mer Rouge a touché l'autel, j'ai dit, j'ai vu une porte de richesse s'ouvre. Et ce n'est pas tout le monde qui entend ça. Ce sont les pieds Jacques qui sait qu'on monte à la hauteur. Mon Dieu du ciel, oh. On monte à la hauteur. Il n'y a pas pourquoi Yves n'a pas parlé ça dimanche. Lundi, il a dit qu'il va doubler. On monte à la hauteur. Qu'il va ajouter. On monte à la hauteur. Ceux qui n'ont pas l'alliance avec Dieu ne comprennent rien. Ils se sentent exclus. Mais ceux qui sont en alliance avec Dieu, ils sont concernés. Ils savent que c'est Dieu qui m'appelle à monter à la hauteur. Parce que Dieu ne vient pas vers moi à l'état bas. Dieu vient vers moi quand je monte vers lui. Et là, à la hauteur, les merveilles vont se faire. Là, à la hauteur, qu'est-ce qui va arriver? On dit, il fit transfigurer devant. Continue. Continue, monsieur. Il fit figurer, transfigurer. Où? Devant eux. Ses vêtements, sur le point, ses vêtements deviennent comment? Resplendissants. Son vêtement devient comment? Tu ne me réponds pas, devient comment? Son vêtement devient comment? D'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. De foulon, ça veut dire le savon. Qu'il n'y a pas de savon sur terre qui peut rendre un habit blanc de la sorte. Tu es là? Je n'ai pas encore fini. Hey, tu es là? Continue verset 4. Oh, Marrakech. Écoutez, Élie et Moïse leur apparus, s'entretenaient avec eux. Regarde-moi ici. Dans notre vie, il y a ces trois figures qui doivent nous apparaître. Il y a un temps de notre vie, c'est Élie. Il y a un temps de notre vie, c'est Moïse. Et un temps de notre vie, c'est Jésus. Tu ne comprends pas.
dans notre vie, dans notre immigration spirituelle, l'un de ces figures doit nous apparaître à certains moments de certaines immigrations. Vous croyez qu'on est là, on s'amuse. Vous croyez qu'on est là pour prendre ce que vous avez dans vos poches. Ça n'a rien à y voir. C'est vous qui ne voyez pas spirituellement. C'est vous qui vous distrayez avec les choses inutiles. Et les enfants de l'évêque qui jouent là-bas, regardez les choses qui n'ont rien à y voir. Regardez les chaussures qui ne sont pas bien. Qui est là, qui n'est pas là. C'est pas ça. Concentre-toi, homme de Dieu. Concentre-toi, femme de Dieu. Jésus les déplace et les amène vers lui parce que Jésus savait qu'il y a certains voyages qui doivent être effectués. Il y a cette immigration qui doit être effectuée en esprit. Mais elle n'est pas pour tout le monde et pour eux. Tu ne me réponds pas. Non, 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 tu ne me répondais pas. Amen. Regarde verset 9. Juste pour te faire comprendre quelque chose. Regarde verset 9. Vas-y, verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus les recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que les fils de l'homme furent ressuscités de mort. Il dit, il ne faut pas parler. Nous, qu'on fait l'immigration spirituelle, on ne peut pas te parler. Parce que Jésus, qu'il ne faut pas parler. Donc, on est nous deux, on a l'église. On a assis, on a touré, ils sont assis. Mais l'autre commence à effectuer les immigrations spirituelles. Et l'autre ne prend pas d'effectuer. Il dit, il ne faut pas parler. Il dit, garde la bouche fermée. Parce que ce n'est pas été donné à n'importe qui. C'est donné à certaines personnes. Qui sont ces personnes? Ceux qui font partie de l'alliance avec qui? Avec Dieu. Oh. Parce que lorsque une immigration s'effectue, ça veut dire que Dieu il dit à quelqu'un, c'est un temps de quelque chose dans ta vie. Par exemple, la campagne passée, c'était quoi? C'était quoi? Quelle figure? Abraham. Qu'est-ce que Dieu nous interpellait? L'effectuation d'une immigration, c'est déplacement de lieu. Quitte d'un lieu et va à un autre lieu. Non, tu ne me réponds pas. Déplacement de lieu. Changement de lieu. Et c'est là qu'on a tapé dessus. Qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas les avoir dans ta vie à cause des gens que tu marches avec. C'est le temps de réaménager ta vie. Laisse tomber certains amis. Laisse tomber certaines choses. Laisse déplacement de lieu. Hey, tu ne me réponds pas. Déplacement de lieu. Et il ne faut plus jamais retourner où? En arrière. Même si au village, ils vont te dire que ta mère est morte. Ils font une cérémonie qui doit être faite. Comme toi, tu fais une cérémonie de femme, toi la grande fille, comme ta mère fait 10 ans de mort ou 20 ans de mort, ou il vient de mourir, venez. Non! J'ai eu quoi? J'ai eu changement de lieu. Je ne peux plus retourner au village. Non, tu es la grande sœur, seulement ta présence. Je ne peux pas être dans ce genre de cérémonie. Mais quand tu as participé à 21 gloires, tu ne fais pas partie de l'alliance. Tu n'as pas compris ce que tu avais fait. Et qui ne me répondait pas? Amen. Tu ne sauras pas ce que tu avais fait. Donc, comme la maman est partie, ma fille, donc c'est toi la grande fille, donc il y a le rituel traditionnel. Tu retournes au village, tu seras un brigadeur, tu vas en enfer. Parce que ces esprits vont t'entraîner.
Mais si tu sais ce que tu as fait, tu fais partie de l'alliance, tu sais. C'est scellé par l'alliance. C'est scellé par le sacrifice. J'ai changé de lieu. Et les autres ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne comprennent rien de l'immigration comme spirituelle. J'arrête ma réunion, j'ai fini parce que... Yvette, cette campagne, retourne là-bas. Laisse-moi parler. Cette campagne, allons voir, verset 9 combien? 4, 9, 4. Cette campagne, de quoi il s'agit, Yvette? Je ne sais pas, décodez-nous la réalité spirituelle. Il dit, verset 3, on va à 3. Quand il y a, ses vêtements deviennent comment? Il fut transfiguré devant eux, vous vous rappelez? Hein? Il fut transfiguré devant eux et ses vêtements deviennent resplendissants et d'une blancheur, blanchie, c'est un éclairage, une propreté, une énergie. Tu es là, tu n'es pas là? Hein? Tu es là, tu n'es pas là? Quand ton téléphone est bien chargé, c'est ça, c'est pas là, est plein de quoi? De l'énergie. Il peut se connecter avec le réseau satellite. Non, tu ne me réponds pas. Et il peut me connecter avec quelqu'un qui se trouve aux États-Unis. Là, la seconde, tu es là, tu n'es pas là. À cause de ma sanda braga, parce que ma santa pekasaka, tu es appelé. Parce que Jésus voulait te faire montrer quelque chose. Que voilà, le changement, ça ne se fait pas dans le physique, ça se fait où? Dans le spirituel. Voilà le changement. Mais pour que le changement ait lieu, il faut que tu sois au haut de la montagne. Parce qu'au haut de la montagne, il y a certaines visions, il y a certains pouvoirs, il y a certaines lumières, il y a certaines énergies qui sont libérées sur certains peuples. Alléluia. Et à cause de cette lumière, à cause de cette énergie, à cause de cette lumière, l'immigration est effectuée. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans cette immigration, il y a une figure qui doit apparaître. Si ce n'est pas Élie, alors mettez-moi Salama Rabazada Baga. Mettez-moi verset 4. Mettez-moi verset 4. Mettez-moi verset 4. Si ce n'est pas Élie, c'est qui? C'est Moïse. Si ce n'est pas Moïse, c'est qui? C'est Jésus. Cette campagne-là, c'est quelle figure qui nous apparaître? Moïse. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Je n'ai pas entendu. Parle notre langue avant que je continue. Mazade Bragazo. Prie en notre langue. Zibregazamdo bosa tabako chete la basandaba. Rebragaza de boshin de la basataba. Ho 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 ho. Zikabaga de bogo rozo de begazata. Masata bagaze de lebo shasamda baba baba. Ho ho. Amen. Mais lorsque la figure de Moïse apparaît, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit lorsque la figure de Moïse nous apparaît à notre journée spirituelle, à notre immigration spirituelle? Qu'est-ce que ça nous interprète? La figure de Moïse, qu'est-ce que nous interprète? Qu'est-ce que ça nous interprète? Qu'est-ce que ça nous interprète? Figure de Moïse, qu'est-ce que ça nous interprète? Que notre nation, il va encore être béni. Vous êtes là. Si notre nation était pauvre, si notre nation était souffrant, tu es là? Il y a encore l'opportunité. Tu es là? Et c'est là que tu m'entends que
Dieu va visiter le Gabon. Tu es là? Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire? Notre nation, la couleur verte, il va toujours exister. Qu'est-ce que ça veut dire, couleur verte? L'autre a dit l'èbre. L'autre dit la forêt. L'abondance. Le vert, l'abondance. Le vert, la richesse. Le vert, l'abondance. Le vert, la prospérité. Le vert, tu ne connais même pas. Regarde ce peuple. Regarde, il ne connaît même pas. Attends, tu es là, tu n'es pas là. La figure de Moïse nous communique, nos interprètes, nous dit ça. Premièrement, que notre nation sera aussi comme bénie. Deuxièmement, oh ma casa tabac, je ne parle pas ça maintenant. Je vais parler dimanche. Laisse-moi parler tout à l'heure. Laisse-moi parler. Je vais parler? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Quand je vais parler, peut-être que quelqu'un va sauter, va toucher le plafond. On va parler dimanche. Vous êtes content quand la réunion finale est tard, non? L'autre aspect, qu'est-ce que nous interprète la figure de Moïse? Que grande porte sur la nation ou certaines personnes à l'église, grande porte de richesse vient chez eux. Si tu as connu ton père pauvre, ta grand-mère pauvre, ton grand-père pauvre de cette génération, de cette campagne, de cette temps prophétique, de cette transfiguration, de cette immigration spirituelle effectuée dans la figure de Moïse, c'est le temps de changement de l'économie. Il y a certaines personnes, je vous ai parlé, il y a certaines personnes, tu vas atteindre à la dimension financière qu'aucun membre de ta famille a pu arriver. Aucun membre de ta famille va arriver. Donc il s'agit de quoi? L'immigration. L'immigration économique. L'immigration économique. Cette figure de Moïse interprète l'immigration économique. La richesse quitte chez l'Égyptien, va chez l'Israélite. La richesse quitte celui qui avait en abondance et va dans la vie de celui qui n'avait rien. Oh mon Dieu, ce peuple ne comprend pas. 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 Ce peuple est là, il ne comprend pas. Tu vas écouter aucun pasteur qui prêche ce que je prêche. Tu peux les écouter. Tu peux les écouter tous. Mais pourquoi tu prêches comme ça? Dieu a fait de moi la voix sur la nation. Tu peux me négliger comme tu me vois. Tu peux me négliger comme tu me vois. Mais Jésus dit qui était plus grand parmi tous les prophètes? Il dit Jean. Mais quand tu regardes la vie de Jean, il était le plus petit que tout le monde. Quand tu regardes la vie de Jean, les gens se moquaient de lui. Il vivait dans la forêt, miel sauterelle, miel sauvage avec le sauterelle, habillé de peau des animaux.
mais il a annoncé les choses sur la nation. Quand tu le regardes, son français est bizarre. Son église a seulement 20 membres, mais les choses qu'il parle, ça secoue la terre. Le jour, tu vas connaître qui est ton pasteur. Le jour où tu vas connaître qui est l'évêque Patrick, tu vas se sentir tranquille. Tu vas arrêter de suivre l'écho, mais tu vas suivre la voix. Et beaucoup de gens ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas qui je suis, ils me voient comme ça. Je ne sais pas qui je suis, j'ai fait mon travail. Je n'ai rien à gagner. J'arrange les générations futures. Je programme les générations futures. Comme ce que je viens de parler tout à l'heure, au début de la réunion. Pour que la sentence ne tombe pas sur nos enfants à cause de nous. Retenons-nous. Rentrons en alliance avec Dieu. Et nos enfants vont bénéficier des choses là. Cette porte que je parle, il ne s'agit pas de toi, tu vas que ta demande de prière. Même tes enfants ils vont profiter. À cause de cette grâce. Ça, c'est les choses à écrire. Calendrier va sortir, écrit, gardez ça. Tant que tu vis, 2019, quand notre Père nous a parlé, la voix de l'Esprit. Nos enfants, gardez ça. Ce sont des prophéties. Dieu se souvient de notre pays et vous allez manger le meilleur de ce pays. Gardez ça comme un souvenir. Mais le peuple, plus souvent et tout le temps, égocentrique. On vous a parlé beaucoup de fois de Anne. Un temps, il a cassé son orgueil. L'enfant que tu me donnes, je te donnerai. Ou se dépouiller pour faire un véritable sacrifice. Non seulement de ce qu'il mettait sur l'autel, ou son mari le donnait pour ajouter, mais tout. J'ai même dit au peuple que écoutez bien même dans le Saint-Esprit. Dieu sait votre habilité financière. Il sait, connaît votre condition. Mais dit, allez-y. Chacun prend courage d'aller demander. Chacun son voisin. De qui parle? Les Égyptiens, les gens que vous connaissez, qui sont là dehors, qui ont des moyens, cherchent à s'infiltrer à eux, cherchent à se connecter à eux, cherchent à établir une connexion avec eux, parce que Dieu dit que je vais toucher le cœur. Et ce que tu veux, il va te donner. J'ai même lancé un défi que, écoute bien, quand Dieu t'envoie, fais attention de ne pas refuser. Parce que quand ça sera, Dieu te dit fais ça parce que tu dois mener un sacrifice, peut-être que tu n'as jamais fait. Quand Dieu te dit va, tu refuses. À la prochaine fois, ce sera toi qui vas vouloir gagner le contrat, qui vas vouloir gagner les opportunités. Les portes seront fermées parce que tu es toi-même qui n'as pas compris la figure. Dans ton immigration spirituelle, la figure de Moïse dans ton immigration spirituelle. Donc, Satan retient ceux qui n'ont pas l'alliance avec Dieu. Ils sont timides d'aller voir les voisins. Ils sont timides d'aller communiquer, d'aller demander. Ils sont timides d'aller demander. Il y a différentes manières de demander. Je ne peux pas aller chez un grand patron, venez demander 1 million. Il n'y a pas de sens. Ce n'est pas comme ça. Mais il faut savoir demander. Il y a la manière sage. Et Dieu a dit, vous n'allez pas demander n'importe quoi. Il dit l'or. Non, tu ne me réponds pas. Il dit l'or. Après l'or, il a dit bronze. Après quoi? Donc il y a différents types de richesses que tu dois aller demander. Il n'est pas d'aller demander le bois. Allez demander le mouton. Il n'a pas dit ça. Il dit chacun son voisin. Vas-y. Mais quand tu as une alliance avec Dieu, c'est toi qui as ce courage d'aller. Rentrer en contact. Rentrer en contact pour certains bénéfices.
rentre en contact pour ce bénéfice. Il y a quelqu'un qui m'a appelé d'hiver. Tu nous as dit allez-y. Moi, je suis allé. Le résultat est extraordinaire. Est-ce que je suis autorisé à tripler mon vœu, à quadrupler mon vœu, à cinquupler mon vœu? Je dis, tu n'as plus besoin de venir ici encore parce que jamais je vais appeler qui va tripler maintenant. Il va m'insulter. Quand je vais dire qu'il va quadrupler maintenant, il va dire. Parce que quand j'ai doublé seulement, ils avaient déjà des diarrhées. Donc il fallait dire qu'il va commenter. Attends, tu ne me réponds pas. Non, tu ne me réponds pas. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne voit pas le déplacement spirituel. Ils n'ont pas les yeux sur l'esprit. Il se regarde lui-même. Mais je vais trouver où? Il oublie que Dieu dit qu'il va demander. Et quand il pense, mais je vais demander à qui? Voilà la peur, la timidité. Voilà la paix, la timidité, l'orgueil. Entre-temps, Dieu veut l'introduire quelque part. C'est un temps prophétique pour lui. Mais il ne sait pas que Dieu veut l'introduire avec quelque part. Dieu veut le connecter avec quelqu'un. Mais lui, Satan ne veut pas voir ça. Il le fait voir. Il dit qu'on m'a demandé. Entre-temps, ce n'est pas demander comme on va aller demander 1000 francs. Non, Dieu veut établir cette connexion. Non, je ne me réponds pas. Ils ont une certaine façon de comprendre les choses à bas niveau. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Écoutez, parce qu'ils n'ont pas encore compris. J'aime la prière de Rachel. Tu sais qu'est-ce que c'est la prière de Rachel quand tout va mal? Tu sais qu'est-ce que c'est la prière de Rachel? Genèse chapitre 30, verset 1. J'ai fini ma réunion. Quand tout allait mal, qu'est-ce que c'était la prière de Rachel? Quand tout allait mal. Alors, lis, tout le monde, on y va. Non, il ne faut pas lire comme tu veux le thé. Lis bien comme tu as pris le coca. On y va, 1, 2, 3. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point des enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. C'est l'esprit de cette campagne. Oh Dieu, tu enlargis mes finances ou tu me tues. C'est faible. C'est faible. Et pourtant, ça demande, pour ça, ça nécessite un véritable sacrifice. Oh Dieu, je suis fatigué de cette stérile. Je suis fatigué de cette situation économique. Je suis fatigué où ça change à jamais, où tu me tues. Tu me ouvres une porte et je vais manger encore et encore et encore et encore. Et mes enfants aussi vont profiter de cette porte où tu le fais, où tu me tues. La prière de Rachel. Oh Dieu, tu me multiplies. Tu augmentes. Tu touches ma vie, mes économies. Tu touches. Tu touches. Tu changes l'histoire de mon existence. J'en ai fatigué. J'en ai fatigué, toujours manger dans la main des autres. Moi aussi, je vais produire. Je suis stérile, je vais produire. Je suis stérile, je vais produire moi aussi. Je suis stérile, je vais produire moi aussi. Je suis stérile, je vais produire moi aussi. Je suis stérile, je vais. Je suis fatigué d'être emprisonné spirituellement par le salaire. Le salaire me limite là où je suis. Je suis fatigué d'être limité. Toute ma vie est conditionnée par le salaire qui veut la fin de moi. Et je ne peux pas aller nulle part. Je ne peux pas avoir certains rêves. Parce que je suis géré. Je suis programmé. Je suis contrôlé, assujetti, parce que je gagne la fin de moi. Je ne peux pas penser au de l'âme, mais je pense à ce qui vient la fin de moi. Et je suis là
comme un prisonnier à la prison centrale. La prison centrale, ce n'est pas chez moi. La prison centrale, c'est tes finances. Et c'est pourquoi, quand on a un parent qui est à la prison centrale, on cherche à le faire sortir. Parce que rien de tel de rester sur la même place pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais tu es sur la même place parce que la prison centrale, c'est ton salaire. Et quand on constate ça, on commence à chercher à gauche, à droite. Non, il faut qu'on sorte papa à la prison. Il faut qu'on sorte notre mère en prison. Il faut qu'on sorte notre frère en prison. Parce qu'après 5 ans, sa vie sera toujours au même point de départ. Après 10 ans, ça sera toujours... Il nécessite qu'il sorte parce qu'il doit effectuer l'immigration. Il doit effectuer la liberté. Alors tout le monde était du même niveau, de même dimension, de même manière. Et Jésus choisit les 3 pour dire venez voir le pouvoir de la transfiguration. Aïe, 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 venez découvrir le pouvoir de la transfiguration qui va effectuer l'immigration. Et dans cette immigration, tu vas rencontrer Moïse. Je refuse de reconnaître notre esprit si ce n'est que l'esprit de cette campagne. L'immigration de mes finances, d'esclave au patron. L'immigration de mon pays, de ces situations qui vivent pendant longtemps à une nouvelle saison, à une nouvelle période, à un nouveau temps. L'immigration s'effectue spirituelle, mais ça va se montrer physiquement. Donc quand tu prends ton enveloppe, ce n'est pas à la base de l'émotion, mais c'est à la base de cette vision spirituelle, cette vision, cette réalité. Tu vois ce que les autres ne voient pas, tu comprends ce que les autres ne comprennent pas. Tu prends cette enveloppe parce que tu as compris. Tu as compris que c'est un temps pour ton immigration. C'est un temps pour déplacement. Mais ce n'est pas n'importe quel déplacement. Mais tu as compris quelle direction Dieu t'envoie. Et tu sais tes ententes. Quand tu pries à minuit, tu sais tes ententes. Quand tu pries à 1h15 du matin, tu sais tes ententes et tu n'autorises aucun esprit démoniaque, de tristesse, d'angoisse, de perturbation, de persécution, de moquerie, etc., etc., etc. Tout peut se faire dans ta vie. Tout peut se faire dans ta vie. On peut se moquer de toi, de ton salaire que tu gagnes chaque fin de mois, de ta vie petitesse, de ce petit commerce que tu essaies de faire à gauche pour vivre. D'accord, 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 d'accord. Mais attention. Ce que tu me vois physique, ce n'est pas ce qui définit ce que je suis spirituel. Non, 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 tu ne me réponds pas. Non, 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 tu ne me réponds pas. Ce que tu vois physique, ce n'est pas ce qui définit que je suis spirituel. Spirituellement, je sais. Spirituellement, je sais. Hey, spirituellement, je sais. Hey, spirituellement, je sais. Physiquement, tu peux te moquer de moi. Mais spirituellement, je sais que mon immigration a eu lieu. Mon immigration a eu lieu. C'est là que tu écoutais le témoignage de Bayonne. Tu écoutais le témoignage de Bayonne. Comment il était envoûté là-bas jusqu'avant son magasin. Les envoûtements de là-bas. Tu réduis à rien. Tu réduis à 0. Mais on voit que il a passé tant de 20 minutes de loi, malgré participer, avait des difficultés, mais une chose qui restait dans son cœur, la foi. Et à la fin de ce témoignage, il dit, les choses arrivent. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, où tu vas, où tu ne vas pas. Où tu sais où tu vas, où tu ne vas pas où tu vas.
Où tu sais ce que tu fais, les gens se moquent de toi. Ça va te poignarder, ça va te freiner, ça va t'attrister si tes yeux ne sont pas ouverts. Mais si tu sais que tu es dans une immigration spirituelle, celui qui se moque de toi, tu te moques de lui-même. Depuis que tu es à l'église, là, tu ne vois rien. Dans mon cas, je dis, je vois beaucoup de choses que je ne peux même pas comprendre. Ah, là, tu ne me réponds pas. Ah, non, tu ne me réponds pas. Tu ne veux pas me répondre. Ton amène est faible. Tu es là, tu n'es pas là. Gloire, ce n'est pas ceux qui sont dehors qui vont me dicter. Ce n'est pas qu'ils sont dehors qui vont me dire ma vie. C'est la loi de la transfiguration. Parce que je suis à la haute montagne. Dis à quelqu'un, imagine si tu n'es pas venu, tu n'as pas écouté tout ça. Il faut le dire. Si tu n'es pas venu, tu as... Dis à Théo, il a tout raté. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas venu, tu n'as pas écouté tout ça. Malgré il dit peut-être va répéter ça dimanche, je peux changer d'idée, je peux monter à notre altitude. On dit quoi en français? Altitude. Hein? Altitude. L'avion, tu sais, il a différentes dimensions. Donc dimanche, je peux remonter à notre altitude. Et maintenant, je peux couper seulement Maintenant, tu as eu toute la dose. Tu as eu toute la dose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Que ton cœur agrée le Maître Jésus. Qu'il t'appelle parmi les trois. 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 Et ceux qui sont appelés parmi les trois touchent ma main droite. Attends. Levez-vous. Alléluia. Non, là, vous allez me jeter là-bas.